Hello, ici Éric Groslot, docteur YouTube, président et directeur général de la Fondation Potaleg pour un nouveau monde. Ne pas déranger. Donc, nous ne serons plus dérangés. Excusez mon gros doigt. Donc, je disais, la Fondation Potaleg pour un nouveau monde, une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur. Maintenant, maintenant, maintenant. Des nouvelles au sujet des finances. J'ai reçu un don hier. Isabelle Gélina, la propriétaire, non, pardon, la présidente, la gestionnaire du Petit Palace, m'a appris que j'avais reçu par l'entremise, ben elle me l'a pas dit, j'ai un certificat cadeau qui m'attendait au Petit Palace, j'en ai pris possession. Donc 20 beaux dollars de plus qu'on me donne à moi, mais que moi je vais échanger, je vais donner 20 dollars à la fondation, puis je vais utiliser le certificat cadeau pour mon prochain écart alimentaire qui devrait être samedi prochain parce que mes repas sont prévus jusqu'à vendredi. Donc voilà. Donc il fait beau au Parc Saint-Jean aujourd'hui. Donc merci à cette âme charitable. C'est écrit une âme charitable, on ne sait pas c'est qui. Ça peut être un employé du Petit Palace, ça peut être un client ou une cliente du Petit Palace. J'ai demandé à Isabelle, est-ce que c'est un secret? Un client, une cliente, elle m'a répondu, c'est un secret. Donc voilà. Donc ça porte les dons à 162 $ si je me souviens bien. Puis dans une vidéo plus tôt cette semaine, non, ça fait longtemps déjà, c'est quand j'avais rencontré Félix, Denis et Alain que j'avais mal nommé. C'était-tu l'ami ou l'aimé? Donc dans cette vidéo-là, j'avais dit un peu hors sujet, mais quand même ça avait un rapport lointain, que j'avais investi 216 $ dans un casier postal pour un an. Donc ça, c'est-tu pour moi? C'est-tu pour la fondation? On divise ça moitié-moitié? En tout cas, j'ai réfléchi à ça. Donc ça pourrait... Parce que moi, j'en fais des dons à la fondation, là. Hein? Surprenez-vous pas, là. Ben oui, j'en fais des dons à la fondation, là. Le seul fait que... en tout cas, oui. Donc l'excédent d'argent, moi, c'est là qu'il s'en va. Donc c'est sûr que ce mois-ci, j'ai fait une grosse dépense, 216 $ pour un casier postal et 15 $. Ça inclut 15 $ de dépôt pour les clés. Donc voilà. Donc il y a Félix ici, là. Puis c'est ça. Donc j'avais des suggestions. Donc ça va être un exercice de comptabilité. Je donne 216 $ à la fondation. La fondation en dépense une partie, je sais pas, la moitié. Puis moi j'en paye moi. En tout cas, bref, on verra ça. Si vous avez des suggestions, vous m'en ferez part. Ce matin, en terminant, j'ai rencontré quand même quelques personnes. J'ai rencontré, on va dire que j'ai rencontré François Cossette, qui m'a dit, il a acheté avec son frère la maison de mon ancêtre, d'un ancêtre
du frère d'un de mes ancêtres, Josaphat. Donc Josaphat était le frère d'Arthur. Arthur étant mon grand-père. Arthur était l'aîné de la famille. Donc je lui ai dit à François que j'aurais voulu l'acheter, cette maison-là, mais bon, ce sera dans un autre... ça faisait partie de mes projets cachés. C'est là que j'aurais fait l'Université de la Terre plate et immobile, mais bon. Donc, ce sera ailleurs. Donc, François Cossette, il me disait... je sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais il a parlé du fait que je voulais devenir maire. Donc, peut-être un jour. Un maire mendiant, peut-être pas. Un maire riche propriétaire, peut-être. Donc, il en dépendra de vous. C'est clair que moi, comme je l'ai déjà dit, moi, je partage mon temps, je partage mes connaissances, je partage ma motivation avec vous. Je réussirai pas à changer le monde tout seul, hein? Donc, tout à l'heure, je parlais à Félix, qui travaille ici au Parc Saint-Jean. Je lui parlais de ce qui est arrivé aux États-Unis, hein, lundi dernier, là, les médecins qui se sont prononcés en faveur de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le COVID-19 et plein d'autres trucs. D'ailleurs, la malaria, le lupus. Donc, je disais que cette vidéo-là, qui était devenue virale, il y avait eu, je ne sais plus combien de centaines de milliers de vues en peu de temps. YouTube et Facebook sont tombés dans le piège, d'après moi, parce que ils ont censuré cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui circule, qui a été enregistrée mardi. Donc, ils ont récidivé, puis ils disent qu'ils ont été censurés. Est-ce que celle-là va être censurée aussi? Je ne sais pas. Alors, questionnez-vous. Pourquoi? D'ailleurs, en Alberta, c'est ce que je disais à Félix, en Alberta, ils se sont rendus compte que c'était de la merde, ces histoires-là. Là. Les gens qui meurent du COVID sont des gens qui seraient morts de toute façon, donc ça n'a aucune incidence sur les statistiques de mort, si ce n'est qu'ils ont fait une vente de COVID. Là. Ils ont tout écrit, ils ont étiqueté COVID partout. Et les preuves sont nombreuses, donc voilà. Donc, ça pour dire que il est plus que temps qu'on se réveille, là. Il est plus que temps qu'on se réveille. Moi, j'ai une gageure, là. J'ai gagé 5 $ avec mon ami Michel, que j'irais au dépanneur, pas au dépanneur, chez Tradition, puis que je porterais pas de masque, puis je serais servi. Alors, ça s'en vient. Je sais pas comment je vais faire ça. Ça se peut que je manque mon coup. Mais, écoute, si... assisterons-nous à un autre rendez-vous avec des policiers du poste de la Sûreté du Québec de Saint-Tite? Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Donc, dans ma marche matinale, je suis aussi allé au bureau du chômage. Non, excusez, au bureau du centre local d'emploi, là où je reçois mon aide sociale. Mon aide sociale, j'aurais donné ma nouvelle adresse pour eux. C'est eux. Donc, c'est le bureau de l'aide sociale. C'est mon adresse pour l'aide sociale. Donc, j'étais allé pour voir si j'avais reçu ma lettre là, à tous les mois là, qui dit que j'ai reçu X $, 1088 $ par mois, en fait. Et je m'attendais à ce que... Non, la première fois qu'elle m'a dit « Ah, il n'y avait pas de masque !» Là, j'ai dit Diane, commence pas ça, là. J'ai dit, je dois être servi comme tout le monde, en tout cas. Donc là, ça a pris 2-3 minutes de plus, parce que là, j'ai tout de suite énoncé ma position, là. J'ai dit que je pouvais la poursuivre, elle, comme en vertu de ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, hein. Les gens qui utilisent pas leur jugement, puis qui n'utilisent pas leur jugement, puis qui obéissent au doigt et à l'œil, ben écoute, moi je suis impacté par ça, là. Psychologiquement, c'est hyper difficile pour moi, là. Ouais, je pourrais faire comme les autres. Non. Informez-vous. C'est moi, mes amis les complotistes et moi qui sommes dans la bonne position, là.
C'est le temps, là. Il faut se réveiller, là. C'est encore le temps. Bon, en tout cas. Donc là, je voulais pas parler tant que ça, mais bon. Donc voilà. Je sens que j'ai oublié des détails, que j'ai oublié de fermer les parenthèses. Mais bon. Mais bon. Donc, voilà. Donc, je vous assure que je vous aime. Je suis pas dans une démarche comme ça pour mon bien personnel. Là. Non, du tout. Alors, on partage la vidéo, puis comme moi je partage avec vous mes convictions, mes connaissances et aussi mes croyances, c'est important de faire la différence entre tout ça. J'espère que vous allez partager avec moi vos idées aussi, votre cannabis biologique. J'ai besoin de savoir où est-ce qui a poussé ce cannabis-là, et votre argent et des bouts de terrain. Des bouts de terrain, on va bâtir. À bientôt. Je vous aime. Merci.